Il y a des femmes qui saignent pour leur mari, Oui. avant même le mariage. Mais nous voulons aussi qu'il y ait des hommes aussi qui ont payé le côté des jeunes filles, qui ont eu du travail, qui après ils disent qu'ils ne vont plus se marier. Ça, ça existe. Il ne faut pas qu'on oublie ce côté aussi. Tout à fait, on est d'accord. Les femmes qui se font avoir dans cette histoire, Absolument. les hommes aussi. On a vu des hommes qui ont pris des prêts, qui ont inscrit les filles dans les écoles professionnelles de 2 ans, 3 ans, ou même l'université. Après, ils sont travaillés que le monsieur n'est plus son goût. Parce qu'on en rencontre, moi j'ai rencontré plusieurs. C'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. Comme elle aussi l'a dit, le monsieur gagne le travail, il dit que la femme elle n'est ne lui plus ressemble plus. Présentable avec ses amis. C'est ça. Donc, du coup, les deux parties, chacun a un rôle à jouer, chacun est responsable. Je reviens à ce que Fleur a dit, c'est vraiment la triste réalité. J'ai tantôt dit qu'on ne doit pas être dit que c'est chez moi. Le moi ne tient plus. Bien sûr. C'est chez nous. Voilà. Si vous Autant pour l'homme que pour la femme. Même chose, c'est tout. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc, quand vous dites non, c'est chez moi, bon, elle a quitté sa famille pour venir habiter dans une maison que vous avez construite ensemble. Il n'y a pas de raison que l'homme dise que c'est chez moi. C'est pas possible. Voilà. En fait, il faut qu'on puisse se comprendre et la génération aujourd'hui puisse accepter cela et vivre heureux. Monsieur Yann a dit qu'on ne marie pas par amour, mais je pense qu'on ne peut pas se marier sans l'amour. Non, avec un peu. Voilà. Décider de se marier n'est pas forcément être ensemble à un moment donné. La décision peut prendre fin à un moment donné. Bien sûr. Et quand on se marie, pour moi, je dis quand on se marie, c'est pour toute la vie. On ne se marie pas pour penser à un divorce. C'est pas possible, en fait. Logiquement pas. Oui, tout à fait. Voilà. Quand vous pensez qu'il y a un moindre obstacle, on va divorcer. Si jamais on se sépare, comment ça va se passer? Absolument. Le mariage, c'est pour toute la vie. Bien sûr. Voilà. Il y a déjà même qui font le divorce, mais qui décident de ne plus se remarier parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché une fois, c'est pas pour moi le mariage. Donc, il faudra que ceux qui nous regardent, avec la génération, qu'on puisse se comprendre qu'il faudra qu'on s'aide. Parce que quand on est seul, on n'arrive pas à avancer. C'est pour ça la femme... même, j'ai une question pour vous. Pardon de vous couper, il nous reste plus beaucoup de temps. Mais vu qu'il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas forcément nos blessures qui guident les décisions de comportement aujourd'hui, comment on fait pour dépasser ça? Des hommes qui peut-être n'ont pas forcément personnellement eu à prendre un prêt pour investir sur une fille, mais peut-être l'a vu chez un frère, chez un oncle, chez un voisin, décide que moi, je n'investis pas sur une femme parce que une fille qui a vu sa tante, sa cousine, sa mère, qui se décide, moi, un homme, je ne peux pas. Comment on dépasse ces traumatismes qui ne sont même pas les nôtres, mais qui nous touchent et qui conditionnent notre comportement? Peut-être, c'est pas un secret du polichinelle, comme on aime le dire, mais issu de gens, de personnes qui aiment relever les défis. D'accord. C'est que l'autre n'arrive pas à faire, moi j'arrive à le faire forcément pour dire que c'est possible. Okay. Les gens ne se ressemblent pas. Naturellement. Les femmes ne se ressemblent pas, les hommes ne se ressemblent pas. Mais quand on décide d'être ensemble, parce qu'on se connaît. Bien sûr. C'est parce que ça ne va pas marcher, que j'ai peur d'investir sur ma femme parce que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas responsable. C'est ça. Et quand on investit sur la femme, ce n'est pas pour qu'en retour, qu'elle te donne, elle te tend la main. Ce n'est pas une obligation. Logiquement, c'est un geste désintéressé. Absolument. Oui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont payé des motos ou des véhicules donnés à les femmes. Au divorce, elles réclament le véhicule. Ah, bien. Voilà, parce que c'est lui qui a payé. C'est que la poussière va se lever. Absolument pas le divorce. Petit par là, mais petit par là. Absolument. À ce moment, il n'y a pas de sens, en fait. C'est ça, c'est dommage. Hein. Voilà. Moi, j'ai payé un engin pour madame, mais c'est son nom qui est écrit sur la moto. Ça devient pour elle. Il n'y a pas de raison qu'on lui rappelle tous les 4 matins, mais c'est moi qui t'ai acheté la moto. C'est frustrant. C'est vrai. Pourtant, l'homme n'aime pas quand la femme dit que c'est moi qui ai payé pour toi.